49-17-38. Chronique éducation canine avec Michel Lacasse. Michel Lacasse, oui, qu'on retrouve à tous les mardis. Bon matin. Bon matin. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, toi? Ah, ça va super bien. Hey, Michel, tu vas parler, c'est un sujet que je trouve encore intéressant cette semaine. Prendre son chien en photo, c'est pas toujours évident. Oui, en fait, j'ai choisi ce sujet-là parce que je vois des photos de chiens un petit peu partout sur Facebook. Et la plupart de ces photos-là sont très belles, mais je me suis dit qu'il serait intéressant de faire une chronique sur la photo maison pour chiens, avec des petits trucs, parce que tout le monde a soit un téléphone intelligent qui prend des photos ou un appareil photo. Alors, je pense que ça va intéresser les auditeurs. Et là, je précise que je ne suis pas un photographe professionnel, mais que j'ai quand même fait de bonnes petites recherches pour les conseils que je vais donner ce matin. Le premier conseil, Anne, on essaie de privilégier la lumière naturelle pour éviter que le regard de notre chien ressemble à celui d'un extraterrestre avec des yeux rouges, là, tu sais. Oui. Alors, pour mettre en valeur ces beaux yeux, il est recommandé d'éviter le flash. En fait, il y a beaucoup de chiens qui sont effrayés par le flash d'une caméra. Donc, on essaie de ne pas s'en servir, d'autant plus que ça peut atténuer les couleurs du pelage. Il n'y a vraiment rien comme la lumière naturelle là, qui donne de très bons résultats en termes de production de couleurs. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais tout ressort très bien quand on prend des photos dehors. C'est vrai. Deuxième chose, si on organise une séance photo, il est toujours préférable de choisir un lieu où notre chien se sent à l'aise, comme la cour arrière, le parc, où il va tous les jours, un boisé, où on l'amène fréquemment. Ça va donner des photos avec un chien qui n'est pas stressé, qui est bien et qui n'est pas distrait ou trop occupé à découvrir un nouvel environnement. Ça peut sembler anodin, mais c'est quand même un détail important, surtout si on désire que la séance photo ne dure pas 3 heures, parce que tu sais que ça peut durer très, très longtemps avec un chien. Donc, on s'organise évidemment là, pour l'amener dans des endroits qu'il connaît. Pour prendre de belles photos, on recommande aussi de se mettre à la hauteur du chien et d'éviter de le photographier en plongée ou en contre-plongée. Ça va donner des photos beaucoup plus réussies. Et il ne faut pas hésiter non plus là, à s'allonger ou à s'accroupir, là, dans le but, évidemment, d'aller chercher le meilleur des angles possibles. Ça, c'est super important. À part de ça, un autre conseil, un conseil numéro 4, se servir de petites gâteries ou de jouets pour amener notre chien à faire ce qu'on désire qu'il fasse. C'est-à-dire que si on veut prendre une photo de lui en pleine action, on peut tout simplement lancer une balle ou un jouet et prendre notre photo. Si on désire que le chien nous regarde ou qu'il regarde à un endroit précis, on prend un morceau de fromage dans notre main ou une gâterie qu'on va placer vraiment à l'endroit là, où l'on veut que notre chien regarde et dès qu'il le fait, on va prendre la photo. Autrement dit, on l'encourage à poser et on le fait évidemment sans se fâcher et avec beaucoup de patience. On peut aussi inclure une personne dans la photo, comme notre conjointe ou bien sûr un enfant. Ça, là, ça rend souvent la photo beaucoup plus spéciale parce qu'elle comprend un être cher et que des fois où le simple fait d'ajouter une paire de bras qui entoure un chien va, si tu veux, suffire à conférer à l'image là, une affection et une émotion supplémentaire. Et ça nous permet aussi, sournoisement, là, de maintenir un chien actif en place pour réaliser justement la photo. Ce qui m'amène à parler un peu plus de la patience. Oui, ça en prend beaucoup. On veut faire des belles photos avec un chien, tu le sais. Ça en prend beaucoup de patience. Oui, parce que lui ne sait pas du tout ce qu'on fait. Il peut même être nerveux. Alors, quand c'est le cas, au lieu d'y aller avec 5 ou 6 commandements que l'animal ne nous donne pas vraiment, on peut tout simplement attendre qu'il décide de prendre la pose idéale. Il y a des gâteries, là, mais il y a aussi cette méthode-là qui peut même mieux fonctionner pour certains chiens. Autre conseil, un chien, ça bouge vite, alors on doit configurer notre appareil de façon justement à avoir un temps d'exposition qui est très court, sinon on obtient une série de photos floues à chaque fois que le chien bouge la tête. Alors on opte pour une vitesse d'obturation rapide, puis on laisse l'appareil faire ses propres réglages d'exposition. Et si on utilise là un appareil photo numérique très classique, on peut choisir le mode sport, qui est vraiment préprogrammé pour capturer les événements rapides. Et bien sûr, si notre appareil peut faire des photos en rafale, on n'hésite pas. Ça permet de photographier notre chien en action sur une séquence entière. Et puis, en terminant, on sort notre côté artiste. Une bonne photo, hein? Ça peut se faire autrement qu'en pointant l'objectif sur le sujet. Donc, il est important de prendre en compte tout ce qu'on souhaite voir sur la photo avec notre chien et de toujours faire attention à l'arrière-plan.
ça peut venir tout changer. Et on n'hésite pas à se servir de tout ce qui est application numérique pour rendre nos photos encore plus belles et originales. Il y a Photoshop qui existe, mais c'est pas tout. Il y a d'autres logiciels moins coûteux et des applications aussi super performantes, presque gratuites. Alors, à temps perdu, on regarde tout ça et on s'en sert. Et pour répondre à la question de Julie tantôt sur Facebook, oui. Pour les gens qui ont un petit chien agité, bien énervé, là, oui. Ben, il y a un truc, en fait, c'est qu'on lui fait faire une belle longue promenade avant la séance photo. Et lorsque je parle de belle longue promenade, c'est pas une promenade de 15 minutes ou de 20 minutes. Là. On sort dehors avec notre chien, puis on va le promener pendant 45 minutes, et après ça, on va à la séance photo. Donc, ça risque de donner un chien beaucoup plus calme. Alors, un beau bonjour à Julie et Maya. Oui, absolument. Hein? Hey, Michel, merci beaucoup pour ces bons conseils. C'est vrai, c'est pas toujours évident de prendre en photo nos chiens parce que ça arrive souvent qu'ils sont comme bien placés. Oh mon Dieu, où est mon appareil photo? Oui, mais de les placer pour la prendre, c'est pas toujours facile. Merci pour les trucs. Merci à toi. Bonne semaine, Anne. Bye bye. Bye bye.